Je pense qu'être hétéro en France, c'est peut-être plus facile, parce que c'est vrai que c'est un pays où il y a encore pas mal d'homophobie, notamment grâce à ma mère qui fait grimper les stats. C'est un délire, je vous jure. Elle fait pas exprès, elle n'est pas homophobe, elle est vieille. C'est un calvaire, elle rate toutes ses interventions, elle me fout la honte. La dernière fois, à table, devant tout le monde, elle m'a dit « Oui, mais toi, ma fille, t'es une gougougne. » Je sais même pas si je dois être offensée ou trouver ça mignon, genre... on dirait pas le nom d'une pâtisserie bretonne. Je vais vous prendre deux gougounes avec ceci. Non mais franchement, gougougne. En plus, vraiment, ma mère est trop mignonne, elle est toute petite, les cheveux en pique, décolorés blond platine, elle met des polaires quechua. Alors, excuse-moi, mais s'il y a une gougougne quelque part, déjà... Non mais elle se fout de ma gueule, elle est plus lesbienne que moi. Je suis sûre qu'elle a fait un transfert carrément, elle me l'a refilé. Vas-y ma fille, toi ton peuple est prêt. Oui... Pour moi, c'est trop tard, je reste avec ton père. Va, je vais te ralentir. Non, mais c'est un délire. Et moi, j'exerce sa volonté, c'est tout, en fait. En ce moment, je me pose la question de pourquoi je fais ce métier, pourquoi j'ai envie de faire du stand-up. On est beaucoup à le faire, vous le voyez. Hein. Et j'échange avec les autres et je remarque qu'il y a un peu un truc de l'enfance, un truc de l'éducation. Des papas autoritaires qui nous ont dit « Arrête de faire le clown ». On est tous devenus clowns. Plus tard, je sais comment je vais parler à mon gamin, moi. Tu arrêtes de faire le diplomate à l'oignon, là? Allez, tu me fermes ce code pénal maintenant, ça suffit, hein? Tu te crois où, là? Au centre Pompidou? Allez, tu mets tes chaussures, on va au PMU, allez. Merci de m'avoir écouté, vous avez été formidable. Ma mère fait un truc un petit peu spécial que pas mal de gens font, j'ai découvert, elle parle à son chat. Ouais. Il y a des gens qui font ça dans la salle? Okay. Pourquoi vous dites oui comme c'était normal? C'est extrêmement chelou. Moi, je comprends le truc un petit peu mignon de comment il va le cha-cha, ça je comprends, tout ça. Ma mère, l'autre fois, je l'ai surprise en train de lui dire « Et toi, tu aimes bien Vianney ?» Le chat, il a pivoté vers moi, son regard disait « Frérot, dis-lui que je sais pas parler, s'il te plaît. Je sais plus quoi faire avec ta daronne, là, vraiment, je sais pas parler, en fait. » Et je lui ai dit à ma mère, je lui ai dit « Tu réalises que tu parles à un être qui ne parle pas, quoi. » Et elle m'a répondu ce truc très mignon, véridique. Elle m'a dit « Ouais, bah toi, quand t'étais bébé, je te parlais alors que tu parlais pas. Hein. » Je dis, ouais, mais je pense que t'avais le projet que je parle un jour, quoi. Il m'a dit, bah oui, voilà. Je pense que pour ma mère, si les chats ne parlent pas, c'est qu'ils meurent juste avant d'y arriver, quoi. Il suffirait d'attendre 3 ans et pour rentrer du taf et dire, mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, cracotte? Bah écoute, je me suis léché le cul. Ouais, puis fin de journée, voilà. Et t'as le regard dans le vide parce que tu te fais des réflexions quand t'es sous la douche. Y'a que moi qui deviens un philosophe ou c'est comment? Moi, je me fais des réflexions que jamais j'aurais en dehors du cadre de la douche. C'est un truc de malade. La dernière réflexion que je me suis faite, je vais terminer sur ça. J'ai pris ma date de naissance, j'ai reculé de 9 mois pour savoir quand mes parents m'avaient fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que je savais que j'allais être déçu. Vraiment, je sais pas. Je suis né en juillet, si on recule de 9 mois, ça tombe en octobre-novembre. Et en octobre-novembre, il n'y a rien comme occasion particulière, à part l'anniversaire de mon père. Ma mère, elle avait pas de cadeau ce jour-là. Elle avait pas de cadeau. Elle s'est dit, bah, je vais être le cadeau. Voilà, comme ça, c'est bien. Et boum, 9 mois plus tard, je suis né en juillet, comme mon petit frère. Et ma petite sœur. Heureusement, maintenant, il y a les cartes cadeaux ou les Wonderbox. Hein, sinon, on serait dans la merde. Hein. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, les amis. D'abord, ma mère. Ma mère, les gars, c'est une personne que j'aime, mais du fond de mon cœur. Et surtout, je vous dis un truc, je n'ai jamais connu l'inflation avec ma mère, c'est incroyable. Je sors au marché avec elle, elle négocie tout. Il y a des gens, ils font des années d'études, ils font des trucs incroyables. Ils ont bac plus 40, ils étudient le marché, l'économie, tac, pour essayer de faire l'offre, la demande, papa. Ma mère, elle arrive dans le marché, casse les codes. Elle rentre, elle regarde 3 robes, ah ben il y a une chose que la France ne veut pas. Elle arrive, elle dit, le 3 c'est combien? Il dit c'est 40 €. Elle lui dit, non. Pas besoin de bac, plus 40. Juste non. Excusez-moi, madame, dans ces cas-là, allez autre part. Moi, je vais autre part. Et elle me regarde, et moi, je prends pas position, parce que je la regarde en mode, moi aussi, je suis pas au courant, maman. Elle le regarde, elle lui dit, moi, je t'en offre 30 €. Et il dit, ah non, madame, je rentre pas dans mes frais, c'est pas la peine. Elle dit, ok, tu vas les vendre à personne, tu verras. Et elle s'en va. C'est-à-dire qu'elle lui jette un peu l'œil. C'est quand même incroyable ce qu'elle fait. Et elle a une deuxième technique, parce que tu peux te dire qu'elle fait ça partout. Non. Elle varie les techniques selon l'endroit où elle va dans le marché. Fruits et légumes, par exemple. Si un prix ne lui convient pas, elle regarde la pancarte. Je vous donne un exemple tout bidon. Les kilos de carottes, 3 € et quelques. Elle commence à passer devant, elle fait, le kilo de carottes,
Et là, il y a une espèce de manifestation qui se met en place. Il y a des gens pas contents qui n'osaient pas, qui sont tous à côté. Ouais, c'est vrai que c'est abusé quand même. 3 € et quelques. Moi, j'osais pas le dire, mais c'est trop. Et tu peux te dire, il n'y a que des Arabes. Tout le monde. Même des Blancs, ils arrivent. Ouais, c'est vrai que c'est cher quand même. Là, c'est trop. Elle a raison, la dame. Elle a raison. Et le mec, il est là. Ok, je baisse. Pardon, je baisse. Et tu peux pas connaître l'inflation avec ma mère. Elle termine son marché, on sort. Au moment où on sort, elle arrive, elle revoit le gars, tu vois, qui vend les et tout. Et il la regarde et il dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle dit, je vois que vous êtes en train de remballer. C'est bon, je vous prends les 3 à 30 €. Elle lui dit, comme ça, et lui, il la regarde, il dit, allez, ok, 3 à 30 €. Elle dit, non, maintenant c'est 15. Et il lui laisse pour 20. Est-ce que vous aussi, dans votre éducation, votre père ou votre mère, ils avaient cette phrase en bouche? Ramène-moi le baccalauréat. Moi, mes parents, c'était que ça. Surtout mon père. Il me trop me dire, Sylvain, ramène-moi le bac, ramène-moi le bac. J'étais en mode, je connais mes capacités. Et à chaque fois, je me disais, il m'a pas dit comment. Il m'a pas dit comment. Après, je l'ai eu, hein, je l'ai ramené le bac. Mais j'ai des co-auteurs. Vraiment, je dois remercier. Je dois remercier Valentine parce que je savais pas que les chromosomes ça allait par deux. Je te dis la vérité, j'ai eu du mal. En plus, mon père il aime trop me dire, Sylvain, ramène-moi la coupe. Parce que moi je kiffais le foot, je kiffais jouer au foot. Et il me dit, Serre, ramène-moi la coupe. Je te paye ta licence, c'est cher, ramène-moi la coupe. Ça fait moi, des fois, j'allais jouer au foot, je perdais, mais je ramenais la coupe. Tu vois ce que je veux dire? Comment, tu vois? Et c'est même pas ça le pire. Des fois, il y a le culot de me dire, est-ce que t'as gagné? Je dis, c'est pas ce que tu m'as demandé. Vraiment, concentre-toi, je t'ai ramené la coupe, vas-y, profite.